Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je viens vers vous pour vous faire une petite intro dans le fond euh, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Donc on tombe dans le neuvième mois de l'année. Le 9 peut nous parler de l'aboutissement de quelque chose. Donc dans le mois de septembre. Donc, on peut arriver à un aboutissement de quelque chose dans nos vies. Je suis portée à délivrer des messages en lien d'âme. Donc, pour ceux qui recherchent une relation amoureuse ou qui sont en train de rechercher l'âme sœur, si on peut dire. Euh, voilà. Dans le fond, on délivre les messages qu'on vibre. Donc, j'ai aussi traversé un chemin initiatique et on suit le courant. Alors voilà. Donc, je viens vers vous pour vous délivrer des messages. C'est la source qui me guide à vous délivrer ces messages-là. Donc, il y a des gens qui ont besoin de recevoir ces messages-là et qui vibrent à la même fréquence, probablement que moi, ou que les énergies que je vais capter au moment où je vais faire la guidance. Euh, donc, ayez bien sûr le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Vous pouvez avoir les mains qui picotent, vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir des maux de tête. Ça peut arriver parce qu'on peut aller travailler votre chakra du troisième œil. Vous pouvez avoir des symptômes aussi par la suite après avoir écouté une guidance, si vraiment vous avez reçu un soin à ce moment-là. Parce que nos voix, notre voix porte aussi. euh, avec les énergies cristallines, c'est ce qu'on délivre comme message. Aussi, dans vos chakras, votre cœur, vous pouvez ressentir quelque chose dans votre plexus solaire aussi. Vous pouvez ressentir des grichements, si on peut dire. Bref, vous pouvez avoir des ressentis dans vos corps. Donc, si vous avez ces ressentis, c'est que cette guidance peut vous parler. Ça peut aussi des choses inconscientes, tu sais, que c'est pas à notre conscience. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, qu'on n'en a pas toujours conscience ou qu'on s'en souvient plus. Et ça peut remonter à la surface aussi. Pour être libéré, pour être vu, compris et libéré. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? Si vous voulez, bien sûr, une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Il faut comment me contacter. Euh, et faire des guidances en privé, dans le fond, personnalisées, soit par vidéo ou soit par Messenger, donc en direct. Et je calcule comme plus de l'accompagnement, dans le fond. Bref, euh, voilà. Et vous pouvez liker, vous abonner, bien sûr. Ça me permet, moi, et pas juste moi, ça permet aussi l'univers de me transmettre des messages pour les gens qui s'abonnent à notre communauté, dans le fond. Euh, peut-être que vous y croyez pas, mais moi, je vous dis que ça fonctionne. Après avoir écouté des guidances après plus de 4 ans, je peux vous dire que lorsque vous vous abonnez à des chaînes et que vous likez, euh, vous pouvez vraiment avoir des messages vraiment pour vous. Donc, voilà. Alors, sur ce, c'était une petite introduction pour les messages pour septembre. Je suis pas vraiment, ça va venir avec le temps, hein. Je suis pas vraiment habituée encore. Donc, bref, c'est ça. Euh, est-ce que j'ai des choses que j'oublie? Euh, non, je pense pas. Donc, pour ceux que ça va être leur anniversaire, si je m'en souviens pas au moment où je vais faire la guidance,
Donc, on parle pour les énergies de Vierge, les signes de la Vierge, qui est du 24 août au 22 septembre. Donc, je vous souhaite bonne fête à l'avance, comme ça. Et chaque fois que c'est notre anniversaire dans notre mois, c'est un nouveau calendrier. C'est pas juste une année naissance de plus, c'est le changement du thème natal, dans le fond, parce que nos chiffres changent. Notre date de naissance, pas notre date de naissance, mais comme un exemple, si votre anniversaire, c'est le 10 septembre, vous êtes né en 1940, le 10 septembre 1940, si on calcule les chiffres, c'est pas les mêmes chiffres que le 10 septembre 2024. C'est ça que je veux dire. Parfois, on change de plan, euh, de chemin vers où on nous amène, tu sais. Plus ça. Alors, pour le mois de septembre, ça va être guidance sentimentale. Je vais vous présenter tout de suite les oracles parce que je vais les ouvrir quand je vais faire les mois pour faciliter. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter à ce moment-là. Bref, peu importe. Alors, je vais vous prendre, commencer la carte de la manifestation. Donc, et tous les oracles, c'est vraiment les guides qui m'ont guidé vers ces oracles-là. Et j'en ai plus de 250. Donc, j'ai hâte de voir les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, ici, les cartes de la manifestation avec ici le secret. Je ne sais pas si vous avez vu le film, là, vraiment un très bon film. La magie de l'amour ici, ça va être le deuxième. Et j'ai l'impression, c'est comme si on nous amène vers une évolution. L'oracle du langage amoureux. Ici, on a l'oracle des rencontres. On a l'oracle des météores. On va l'approfondir un petit peu plus. On a la destinée des flammes du mêle ici. Donc, si vous êtes arrivé sur ma chaîne, vous êtes l'enfant des étoiles, une vieille âme, vous avez des capacités, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites ici des fois, puis vous êtes à la recherche de l'amour. L'amour en vous, commencez, et ensuite l'amour avec l'autre. Donc, voilà. Et je termine bizarrement. On me fait prendre les 5 éléments. Donc, ici. Alors, je termine avec cet oracle. On va aller voir les 5 éléments, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et petit message pour terminer, l'oracle ici, des amoureux. Donc, un beau mois en perspective avec plein de beaux messages. J'ai hâte de vous délivrer ces messages-là. Sinon, ben voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, ben c'était pas important. C'est pas plus grave que ça. Et la raison pourquoi aussi que je fais une vidéo d'introduction, c'est qu'à chaque fois que je faisais une guidance pour les signes astrologiques, c'était différent. L'introduction était toujours différente et ça me titillait un peu. Donc, c'est uniforme pour tout le monde et voilà. Donc, vous pouvez quand même aller voir vos autres signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez avoir d'autres messages qui peuvent vous guider aussi. Euh, voilà, voilà. Donc, sur ça, je vous embrasse et je vous retrouve pour la guidance visuelle. Merci, à bientôt. Coucou les belles âmes. Alors, je reviens vers vous pour vous faire votre guidance pour le mois de septembre, comme mentionné dans l'introduction. On va découvrir ensemble quel signe je vais commencer. Voilà, on va purifier un peu. On va poser les intentions, demander à recevoir les messages justes, clairs et précis pour toi qui va regarder. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? On va aller voir quel message. Qu'est-ce qu'on, Par lequel on tire. Et on fait les Capricornes. Alors, on va aller voir quel message pour toi, Capricorne. Donc, du 22 décembre au 20 janvier. Et on a un signe de terre. Et la planète Saturne. Donc, j'ai rajouté les dés. Donc, je vais rajouter ce message à la fin. Alors,
et celui-ci aussi. Donc, surprise! Alors, avec le petit oral de l'astrologie, quel est le thème? Sachant que nous allons parler de sentimental. Et on a ici, vous avez vu ici, ça tombait comme ça ici, comme ça. Donc ici, on nous parle de la maison 8. On nous parle de renaissance. Donc, de renaissance. Je prends ma petite. Et on te dit, laisse aller l'ancien. Sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. C'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Donc, peut-être que tu as besoin de laisser aller certaines choses de ton passé ici pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir te créer de l'espace. Donc, et ça peut être de l'entourage, mais on est vraiment dans le sentimental, donc ça peut être aussi dans les relations sociales. On va le prendre aussi comme ça. Donc, le cadre de la manifestation, c'est peut-être que ce que tu as déjà manifesté ou le pourquoi qu'on m'a demandé de prendre l'oracle secret en premier. Alors, la renaissance, la maison 8. Ici, on nous parle, la maison 8, on nous parle de, ce que je ressens, c'est que c'est karmique. Donc, tu peux être présentement dans une relation karmique avec une personne que tu as déjà rencontrée dans une vie passée, mais où c'est simplement du charnel. Donc, il n'y a pas d'attirance amoureuse. Et ça peut être aussi avec des gens autour de toi, dans le fond, que toi, tu penses différemment et que tu sens de plus en plus exclu de ces gens-là ici. Donc, avec la carte du secret, ici, on te dit, visualise ton désir ici et maintenant. Quels sont les mots les plus puissants que tu puisses dire pour manifester ton désir? C'est ici et maintenant. Et ici, on a le rouge qui nous parle du chakra racine. Donc, on nous parle ici de ta survie, dans le fond. Euh, Pas que les liens toxiques autour de toi vont te faire mourir, c'est pas là la question. C'est une élévation, dans le fond. Tu vas aller t'enraciner. On te demande de t'enraciner ici. Dans l'ici et maintenant. De lâcher le mental, lâcher les peurs, revenir dans l'amour, vivre dans la lumière et dans la joie, de la joie. L'humanité appelle à ta joie. La planète Terre a besoin de sa joie. C'est la misère, hein? L'univers tout entier réclame ta joie, c'est ça. Tu es ici pour cela. Découvre ce que tu découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Et ici, on a le cœur. Donc, revenir au cœur. Alors, je continue avec la magie de l'amour. Comme c'est mes premiers tirages, je n'ai pas ouvert les boîtes encore. Alors, qu'est-ce que la magie de l'amour voudrait te dire? Quel est le message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, Capricorne, l'architecte de sa vie? Wow, on nous parle ici de la conscience cosmique, l'infini, la clairvoyance,
Bon, ça sera pas long. Petit Minou voulait sortir. Alors ici, on nous parle de la conscience cosmique, des nouvelles prises de conscience. C'est pour ça que tu sens que tu as des situations qui ont plus leur place autour de toi. En une deuxième, parlait relation sentimentale, ça peut être aussi avec toi, ici, ici. On te dit que tu as une âme sensible. Je, je m'excuse pour le reflet. Que tu as une âme sensible, hypersensible. Tu peux être aussi empathe ici. On a le 16. Donc, il y a des choses autour de toi qui vont s'écrouler ou qui se sont écroulées. On voit ici le visage de la personne, un peu dans la tristesse ici. Tu ressens les énergies autour de toi. Tu ressens que tu ne fais qu'un avec les autres. Tu ressens ici que tu as des blessures affectives reliées au cœur. Peut-être que tu sens ici que ton cœur est enchaîné. On a le 7 ici. Le 7 qui nous parle de la spiritualité, qui nous parle du destin, qui nous parle de la magie, qui nous parle aussi de l'illusion. Peut-être que tu te sens enchaîné toi-même ici. On a la rose qui représente le féminin. Ça peut être ta part féminine ici, ton cœur qui est bloqué ici. Et on a ici la transcendance. C'est un chemin ici, un chemin initiatique pour t'amener à l'élévation de ton âme ici. Apprendre à t'aimer. On a le mauve qui ramène le chakra couronne ici. On a l'éveil, on a la connaissance et la conscience cosmique ici. Il y en a un petit peu trop. On va en prendre une dernière, on va arriver à 5. 5 pour le changement. On veut pas, hein? Mhm. Ici, on nous parle de rencontres imprévues. Peut-être que tu vas faire la rencontre imprévue ici, qui va ouvrir ton cœur ici, qui va dénouer le nœud ici. On a une boule de cristal, donc tu as l'intuition, tu ressens l'intuition d'une rencontre prochaine. Et ici, avec le 33, moi, ça me parle de l'énergie christique. Donc, tu es en train de transcender le passé. Dire adieu au passé, le 4. Tu es en train d'aller vers ta lumière ici. Tu clôt un chapitre ici de noirceur, si on peut dire, pour aller ici vers la porte, vers la lumière. Magnifique. Et on a la gardienne de la voix du cœur. Comment se reconnecter à son cœur, à l'amour universel. Wow. Ah, ça commence très fort. Très fort. Et on a le rouge, l'enracinement ici. Voilà, voilà. Capricorne. Ah, ça commence très fort, hein? Beau message. Je continue. L'oracle du langage amoureux. Je vais mettre sur pause 2 secondes. Alors, j'ai placé les cartes, ça va être mieux. Comme ça. Vous ne les voyez pas bien, hein? Je m'excuse. Mais je vous les montre, je suis désolée. J'essaierai de faire au mieux pour les prochaines guidances.
Je sais pas si vous avez remarqué, je bouge beaucoup. J'essaie de trouver la meilleure position pour que vous puissiez, que ça peut être mieux pour vous et pour moi aussi, dans le fond, là. Alors, la conscience cosmique ici. On a la jeunesse. Ici, on a l'enfant, on a l'immaturité, on a la gestation. Donc, ça a pris un certain temps ici pour arriver à la conscience cosmique. Euh, Peut-être que vous pouvez être enceinte aussi, on ne sait jamais. Une période de gestation, une période de gestation de votre apprentissage, une période de gestation de votre nouveau projet, une période de gestation de votre guérison. Vous allez retrouver de la vitalité ici. Peut-être que votre âme était immature. Elle avait besoin d'apprendre. Pas apprendre le chemin du cœur. Apprendre le chemin de quoi? L'âme sensible. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à l'âme sensible? Hum, c'est bon, merci. On en a deux. On est fait tout. Ouais, merci. Merci. Magnifique, ceci. Alors, par rapport à l'âme sensible ici, on a les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Donc, ici, par rapport à la gestation ici, c'est la gestation ici de projet. Donc, il y a eu une période de gestation, une période d'attente pour aller vers vos projets ici. Projet de cœur, projet d'amour. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles concernant les blessures affectives ici, concernant ce que vous avez pu ressentir. Et on parle de messages, de contacts, d'échanges. Ça peut être avec un masculin ici, parce qu'on voit un personnage masculin. Ici, sur la transcendance, on nous parle de vacances. On a le vert. Vous allez peut-être aller dans la nature ici. Vous allez transcender toutes ces mémoires du passé ici. Sur la rencontre imprévue, ici, on nous parle de non-dits. On nous parle de choses cachées, de choses non avouées. Et ça peut être en lien ici avec le chakra sacré ici, donc avec le passé ici. Et ça peut être en lien aussi avec vos émotions, parce qu'on avait les blessures affectives. Ça peut être en lien avec une relation. Donc, vous allez apprendre des nouvelles, des choses. Et ici, par rapport à Dieu au passé, on a le travail. Donc, ça peut être des choses non dites par rapport à votre lieu de travail, des choses non dites par rapport à votre travail. Vous allez apprendre des choses. Parce qu'on avait ici une période de gestation. Oui, puis on a ici l'union. Donc, vous allez vers l'union ici. Peut-être que vous doutez. Peut-être que vous doutez que vous allez avoir des échanges. Et ça peut être l'union en vous. Ça peut être l'union avec une personne. On va voir plus loin si on va recevoir des messages ici. Mais ça peut être vos guides aussi, hein, qui vous envoient des messages, dont celui-ci peut être aussi un message pour vous. Donc, on va voir avec plus loin. Ensuite, c'était l'oracle des rencontres. On va voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, on vous parle de votre renaissance à vous. Vous guérissez, vous transcendez une blessure affective ici. Sur la conscience cosmique et la jeunesse, la gestation. Il y en a un petit peu trop.
C'est une petite les prendrait quand ils tombent à terre, là, mais ici, on a le divorce, on a l'abondance. Peut-être que vous êtes en période de divorce ici, mais il y en avait trop. On en voudrait une seule, s'il vous plaît. Conscience cosmique. La jeunesse. Ici, on a les addictions. Euh, Ça peut être la jeunesse, ça peut être l'addiction à la jeunesse, l'addiction aux enfants. Peut-être que c'est à cause de l'addiction qu'il y a eu du retard. Tu le dis par l'addiction aux enfants, peut-être que vous voulez absolument des enfants ici. C'est peut-être votre blessure aussi. Mais ici, on voit un verre avec des glaçons. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était gelé ici. Sont-ils à l'endroit? Ils sont à l'envers. Quelque chose qui est à l'envers. Peut-être quelque chose qui est à l'envers. On a le vin. Donc, on nous amène à... Non, c'est le... Non, c'est 29. 29. Mais j'ai vu 20. On parlait de se libérer de personnes toxiques. Peut-être que vous prenez conscience de choses qui se passent autour de vous ici. Ici, on nous parle de l'évolution positive avec le 14. Vous prenez peut-être un coup de jeunesse. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est des addictions qui vous empêchent d'aller vers votre projet ici. Ici, on a l'évolution positive, donc vers les projets d'avenir. Sur les blessures affectives et recevoir des nouvelles, ici, on nous parle d'échec. Donc, peut-être quelqu'un qui est en échec ici. En fatalité, ça peut être concernant une ancienne personne. Une ancienne personne, ici, on a une femme d'influence. Donc, sur la transcendance et les vacances ici, c'est peut-être vous ici que vous allez vers les vacances, vers la transcendance. Et on a ici l'égocentrisme. La rencontre imprévue ici, c'est peut-être, si on voit quelqu'un, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est centré sur son chakra sacré, le passé, l'ego ici, mais aussi sur son nombril. On a l'expression de ça, centré sur son nombril. D'où ici le fait qu'on voit le nombril. Mais ça peut être aussi le plexus solaire, comme je parlais tantôt. Ah, on a la jalousie. Vous dites adieu à la jalousie et vous allez vers une transition ici, un changement. Et on parle de séparation. Peut-être qu'il y a eu de la séparation ici. Bon, peut-être que vous allez vers une séparation ici. Et on a des disputes, l'amour romantique, enfant. Peut-être, ouais, c'est ça. L'immaturité émotionnelle peut faire en sorte que on n'a pas la conscience de l'amour romantique. Voyez comment ça résonne en vous. Je continue ici avec l'oracle des Médéors. On va continuer. C'est bon, ça prend plus ça d'habitude. Conscience cosmique, la jeunesse. Merci. Et bon. On a ici, on a ici les vies antérieures. Il y avait une vie antérieure ici.
conscience cosmique, la jeunesse, la gestation enfant. Tu vas avoir eu un enfant avec une personne aussi. Sur l'âme sensible, les projets d'avenir, l'évolution positive, ici, on nous parle de lâcher prise ici. Les blessures affectives, recevoir des nouvelles et l'échec. Ici, on nous parle de nettoyage profond. Peut-être que quelqu'un parlait que vous allez faire un nettoyage profond ici. Euh, ben, ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'on a l'échec ici. La transcendance, les vacances, la femme d'influence, ici, on nous parle de changement imminent. Donc, quelque chose qui vient vers vous ici. Et on a ici le soleil. C'est comme si on va être éclairé ici. Plus qu'éclairé, c'est un nouveau départ, la rencontre imprévue, les non-dits, l'égocentrisme, ici, on a la dispute. Donc, il y a peut-être eu des disputes concernant une rencontre écrite. Et on a le chakra sacré. On retrouve le chakra sacré ici. Le chakra sacré. Ce qu'on veut dire aussi. Tout a dit au passé, le travail, la jalousie et la transition. Tout a dit au passé. On nous parle de désintérêt et oubli. Avec équilibre tombé, vous voyez? Donc, peut-être que vous êtes désintéressé, oublié. Le puits est vide. Il n'y a plus rien ici. Et on a la réconciliation avec une rupture ici. Donc, on a la queen. Donc, vous êtes la queen. Il y a eu peut-être le ralentissement concernant du mauvais œil, mais on parle de protection, de réalisation. C'est peut-être pour ça que vous avez été séparés ici, à cause de la jalousie. Je vais continuer. Je vais aller avec l'oracle des flammes jumelles. Tiens, on va aller voir quel message pour toi. Wow. Donc ici, vous allez retrouver de l'harmonie. Quand je vais prendre après chaque paquet pour vous traduire des messages. Donc ici, on retrouve un équilibre, la justice. On pourrait dire ça comme ça ici. L'âme sensible, les projets d'avenir ici. L'évolution positive, le lâcher prise ici. Concernant la fuite. Donc, peut-être quelqu'un qui part ici. Je vais le garder comme ça parce que tout tombe. Blessure affective, recevoir des nouvelles. L'échec, le nettoyage profond, ici, on nous parle de communication claire. Donc, on vous dit d'avoir des communications claires ici, avec votre cœur et avec peut-être une personne en face de vous. Et on nous parle ici de blocage des dettes karmiques. Donc, il y a peut-être des dettes karmiques ici à solder. Et on voit ici de la connaissance. Donc, vous êtes en train de prendre de la connaissance. Sur l'harmonie, on a une reconnaissance des besoins de l'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous ici qui prend soin de vous. On nous parle de conflits, de disputes ici. On nous parle de loyauté et on nous parle de changements à venir. OK. Et ici, on a quand même la fusion, hein.
On va vers la fusion. Donc, la gardienne de la voie du cœur, on a eu l'union. Donc, l'union en soi ici, ça nous parle de séparation, avec une période de séparation. Puis on a ici la réconciliation et on a la fusion. Wow. C'est vraiment puissant. Prenez comment ça vibre à l'intérieur de vous, hein. Je sais pas. Alors, je termine avec l'oracle des 5 éléments. En fait, je termine pas, mais reste ici. L'oracle des 5 éléments. Qu'est-ce que l'oracle des 5 éléments voudrait te dire? Mhm. On en a deux. Là, là. On en met une sur chaque pile. Mhm. Et une dernière. Ça va être celle-ci. Et en dos de deck, on a le bœuf de bois. On nous parle ici de la connaissance mène à la sagesse. Et on a le 2. Donc, on a l'union. Et on voit ici, on pourrait dire que c'est le troisième œil. C'est clair ici. Alors, on va aller voir quels sont les messages. Je suis curieuse. Mouton de bois. La nature est votre guérisseuse. Le 32. Ici, donc, on vous invite à aller dans la nature. La nature pour aller libérer ce qui reste à libérer ici. Retrouver l'harmonie. On avait quoi ici? Libérer peut-être des addictions. Celui-là était grand. Ici, on avait l'âme sensible, les projets d'avenir. Ça peut être la peur aussi ici. L'évolution positive. Donc, on voit quelqu'un qui peut-être porte des gants, porte des gants blancs. On parle ici de lâcher prise, de fuite, de lâcher prise ici avec la fuite. Et de vous aligner ici sur vos aspirations et d'avancer sur votre chemin. On a le 1 ici. Donc, de lâcher prise et d'avancer. Ici, sur les blessures affectives, le cœur, le destin. On vous parle de recevoir des nouvelles concernant un échec ici, concernant une fatalité, concernant un nettoyage profond ici. On est allé en profondeur. On est allé communiquer ici avec notre cœur, ou on va communiquer avec le cœur. Concernant ici des blocages ou des dettes karmiques ici. Et on parle être dans le flux. Donc, suivre le courant ici. Et le 6 qui nous parle de l'harmonie. Pour retrouver de l'harmonie, retrouver un équilibre ici. Sur la transcendance, les vacances. Ah, il y en a beaucoup. Il manque une carte ici. Je pense que c'était, je sais plus. Peut-être, ça. Les vacances, la femme d'influence. Je sais plus si c'était là, mais elle était rendue là. Donc, on va le laisser là. C'est comme si elle a bougé de place.
Alors, la transcendance, les vacances, la femme d'influence ici. Et on a le cheval d'eau, une voie vers l'indépendance. On a le 19. Donc, vous allez retrouver le succès, le soleil, le triomphe. On voit ici deux dauphins aussi. Vous allez peut-être aller vers l'eau, vers l'océan. On a un cheval d'eau. On parle de purification. Mais le cheval est rouge. Donc, on peut parler aussi d'enracinement ici. Sur la rencontre imprévue, lui était là. La rencontre imprévue, les non-dits, donc quelque chose qui s'est passé ici, qui a créé peut-être un nœud aussi, et avec le chakra sacré ici. Changement imminent. On nous parle ici de quelqu'un qui est peut-être centré sur son nombril. Concernant le chakra sacré, ici, on nous parle de dispute. Ici, on vous dit de choisir vos batailles. Et le chakra sacré peut avoir un lien aussi avec le passé, les émotions, la sensualité, la joie de vivre. Ici, on a le singe, on a le 21, on nous parle du monde ici. Et ça peut être un personnage masculin, hein. Sur dites adieu au passé, le travail, donc parce que vous avez travaillé ici, vous avez vu qu'il y avait de la jalousie autour de vous ici. On nous parle d'une transition qui vient pour retrouver de l'harmonie, le 6. Ah, je m'excuse, je trouve. Parce que vous avez des intérêts oubliés. Euh, ça vous parle puiser. Ah, oui. Et on nous parle ici de s'adapter à la grande transformation. On a le 18 ici, on nous parle de choses qui sont cachées, euh, qui sont cachées encore. Le 18 nous parle de la lune. Alors, ici, avec le petit oracle, oh, c'est chaud. Petit oracle amoureux. Qu'est-ce que le petit oracle amoureux voulait vous dire? C'est présenté pour le mois de septembre. Oh, c'est beau. Désolée. Mon chien, ça lui piquait. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Ici, on te parle de l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devrons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà ici comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et je voulais vous prendre ici pour plus de précision, pour s'amuser ici. Oh non, je reviens. Alors, avec les dés, j'ai ramassé les tombé. On va aller voir. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les dés? Alors, ici, on a la lune qui est tombée sur la nature. Donc, on a la lune. Je vous parlais ici qu'il y avait des choses qui étaient cachées. S'adapter à la grande transformation ici. Donc, on nous parle d'émotions, on nous parle du passé, on nous parle de débordement. Et on peut nous parler aussi de créativité. Ici, on a le signe du scorpion. Et on nous parle ici de la sexualité. On nous parle de la volonté, de la ténacité, l'exigence, la force, le courage, la façon de se battre. On nous parle aussi de l'autodestruction, de la violence ou de la rancune. Donc, il peut y avoir de la violence ou de la rancune. Pas de la violence. Bref, ce que j'ai dit.
dans, dans la racine, dans le passé, dans les vies antérieures, dans le transgénérationnel. Et puis, on a le signe du poisson qui nous parle de secret, d'ambition, de meneur de troupe, de leader, de la force. On nous parle d'autorité, de rigidité et d'exigence et de solitude. C'est tombé ici. Surchoisissez vos batailles. Et ici, le cheval d'eau, on a le soleil. Donc, le soleil qui nous parle d'ego, qui nous parle d'amour de soi, qui nous parle de fierté, qui nous parle de création. Et c'est tellement ici, euh, avec le cheval, qui est tellement aussi, souvent qui est représenté aussi dans le tarot par le chariot. Euh, et ça tombe ici, le soleil, sur le 19. Donc, puis regardez, soleil, soleil, c'est comme tout simplement, wow, tout simplement wow. Alors, c'est ça. Donc, on a trois signes, dans le fond. On a deux signes. On a le signe du scorpion, le signe du poisson. Donc, ça peut vous parler à vous. Tu vas avoir de ces gens-là autour de vous ici. On a la lune, donc on nous parle d'émotions, et on a le soleil. Donc, on a les deux astres aussi, ciel et terre. Voilà. Alors voilà, j'espère que ça t'a parlé et j'espère que ça t'a parlé. Je t'envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je te dis merci, merci, merci. Merci, à bientôt. Merci. Bye bye.